Bienvenue dans votre nouvelle session d'actualité, chers téléspectateurs. À la une de ce journal, sachez que le Canada est fier d'appartenir à la francophonie. Ces mots sont du conseiller politique de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Un attachement réaffirmé mardi à l'Institut national des arts et de l'action culturelle lors de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Une célébration avec en arrière-plan, nous dit Issa Badini, la lutte contre les violences basées sur le genre. Suivez. Non au PPG. Les silences, c'est une pièce de théâtre de Yao Kofi Wilfrid, étudiant en master de théâtre à l'INSAC. Une pièce inspirée du thème de la Journée internationale de la francophonie édition 2025. J'éduque donc j'agis. Ainsi pour dire non aux violences basées sur les genres. Sans mettre plus loin, cette fois à la galerie, toujours à l'INSAC, le décor est différent, mais le thème reste le même, avec cette exposition d'œuvres d'art. Célébration de la Journée internationale de la francophonie en peinture, en musique et en pièces de théâtre. L'idée est de l'ambassade du Canada en partenariat avec l'INSAC, une unité d'action pour bouter les VBG. Et lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, voici un exemple où on veut minimiser, où on veut enlever cette part d'humanité d'une part, mais de participation de la femme dans la plupart des cas, mais des hommes également. Il y a trop d'omerta dans cette affaire de violence basée sur le genre. Trop d'omerta. On subit, vous avez eu à le constater dans la pièce théâtrale, on subit dans le silence et on ne dit rien. Tout ce qui peut donc nous permettre de libérer la parole, comme dirait l'autre. La Journée internationale de la francophonie est organisée chaque année pour mettre en exergue la diversité et la vitalité de l'organisation. Une occasion que le Canada a saisie pour réaffirmer son attachement à une francophonie qui n'est pas loin de douter, avec le retrait annoncé de 3 de ses membres fondateurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La francophonie fait partie de l'identité canadienne et nous en sommes très fiers. Le Canada et la francophonie peuvent cependant compter sur la Côte d'Ivoire et l'INSAC avec cette jeunesse étudiantine créative qui invente, innove et excelle à travers la langue de Molière, l'identité centrale de l'organisation, chère à la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Créée le 20 mars 1970 à Niamey au Niger, ce qui s'appelait Zadis, Agence de coopération culturelle et technique, célèbre cette année ses 55 ans. Elle est forte de plus de 300 millions d'habitants et 93 États. Les dernières adhésions en date sont l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse, la Polynésie française et la SAR en tant que membres observateurs, tandis que Chypre et le Ghana sont en passe de devenir membres de plein droit.